je me souviens, j'en parle souvent, j'ai ouvert le pamphlet de la technique de l'informatique de mon cégep. Puis je regardais les images, puis je voulais juste voir une femme parce que je me disais, s'il y a une autre fille dans les photos, ça veut dire que je peux y aller, je vais être capable. Tu sais, je cherchais vraiment des façons de me donner confiance puis de me dire que j'allais pouvoir réussir en informatique. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 44. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toujours bien. Vous savez que j'ai votre succès et votre bien-être à cœur. J'envoie plein de bonnes ondes positives dans l'univers, à toi si tu écoutes ceci, à ceux que tu aimes, etc. Ah, je suis bien fleur bleue ce matin, hein? Je sais pas, des fois ça me pogne, même si c'est pas mon état habituel. Alors, aujourd'hui, nouvelle entrevue avec une femme absolument fantastique, impressionnante. Une femme que je connais depuis environ 4 ans maintenant parce qu'elle a lancé son blog Girl Knows Tech presque en même temps que Aime ta marque. Et je voulais la voir sur le podcast parce que elle a un parcours très, très, très différent du mien, même si on se retrouve dans beaucoup de réflexions qu'on a eues à travers nos vies. Et c'est une femme qui a beaucoup à offrir à la société, qui a un esprit féministe très fort et qui est overall extrêmement impressionnante. Je la vois aller et je suis tellement fière de tout ce qu'elle peut accomplir. Et voilà. Alors, je vous la présente, c'est Marie-Philippe Gill. Marie-Philippe qui a récemment obtenu son diplôme en génie logiciel à l'École de technologie supérieure, l'ETS, ici à Montréal. Elle poursuit aujourd'hui sa maîtrise en technologie de l'information, plus précisément en apprentissage machine, donc machine learning si vous connaissez l'anglais. Et depuis 2016, c'est ça, comme je disais un petit peu plus tôt, elle a créé le blog Girl Knows Tech, où elle partage sa vie et ses expériences en tant qu'étudiante en technologie. Elle possède aussi un compte Instagram suivi par plus de 35 000 abonnés et une chaîne YouTube avec environ 13 000 abonnés. Donc, elle est très visible sur le web, mais aussi elle est très reconnue comme une femme dans les STEM, qui est un acronyme pour sciences, technologies, mathématiques et ingénierie. Et elle a été reconnue par de nombreuses institutions, autant à l'école que pour son implication pour la visibilité des femmes dans ces domaines-là, mais aussi pour son travail au niveau de la confiance scolaire, dans le fond, pour des femmes qui voudraient se lancer comme elle dans des études en informatique ou dans les sciences et technologies. Donc aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler un peu plus du côté professionnelle. C'est sûr que Marie-Philippe est encore aux études, ou du moins elle a terminé tout récemment ses études, et elle nous parle de son expérience, de son parcours plus académique, et je pensais que c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui avait un parcours très académique comme ça, parce que je sais qu'on est plusieurs peut-être à avoir laissé les bancs d'école, à avoir interrompu notre carrière, ou même si on essaye de réfléchir aux choix académiques qu'on a fait dans le passé, comment ils ont été influencés par peut-être des modèles qu'on a eus ou peut-être des biais inconscients ou certaines peurs qui auraient pu nous faire choisir une voie plutôt qu'une autre, une discipline plutôt qu'une autre. Alors on parle de ça, on parle de ses réalisations au niveau académique aussi, mais aussi de comment Girl Knows Tech ou son blog s'est intégré dans tout ça. Alors, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse avec Marie-Philippe, que vous pouvez suivre sur tous les réseaux sociaux et bien sûr sur YouTube et sur son blog à Girl Knows Tech. Je vous laisse tous les liens
dans les show notes. Bonne écoute! Salut Marie-Philippe, bienvenue sur l'Ambition Féminin. Bonjour, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi, tu sais, on se parle des fois sur Internet, mais c'est rare qu'on est face à face, même si on est séparés par des kilomètres et des écrans. Ouais, je pense que la première fois, une des premières fois que j'avais entré en contact avec toi, je pense justement que tu avais fait une entrevue à Radio-Canada. Puis je me souviens vraiment juste de à quel point j'avais aimé ta voix, donc c'est vraiment drôle aujourd'hui d'enregistrer un podcast avec toi. C'est vrai, je me rappelle de ça, tu m'avais dit que Ouais, j'avais une voix radiophonique, puis j'étais comme, ah, ouais, c'est trop bizarre, parce qu'on n'aime pas s'entendre d'habitude. ouais. Good, ben Marie-Philippe, je suis super contente de t'avoir sur l'Ambition Féminin, parce que, justement, je trouve que tu as un parcours hyper intéressant, et j'ai super hâte de te poser plein de questions que j'ai à propos de où tu en es, c'est quoi ta vision pour le futur, tes ambitions. Mais je veux qu'on commence avec une petite question brise-glace un peu pour vraiment comme entamer la conversation. Puis c'est la question de savoir qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite. Et là, ça c'est une bonne question. Est-ce que je m'en souviens? Ok. Quand j'ai... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune, je pense que j'avais à peu près 12 ans, je jouais déjà à neopet.com, si certains les connaissent. C'est un petit jeu en ligne où on nourrit des bêtes imaginaires. Et en fait, sur ce site-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique. Donc, j'imagine que mon intérêt pour l'informatique a commencé assez tôt. Mais aussi, je me souviens que depuis le primaire, j'ai toujours eu un blog. Donc, j'ai toujours aimé ça écrire. Donc, je pense que quand j'étais jeune, j'ai toujours gravité entre le journalisme et l'informatique. Donc, ça a pas mal été toujours mes deux intérêts principaux. Ça m'a pris longtemps avant de prendre une décision finale, mais j'imagine que mes intérêts étaient autour de ça. Ouais. Cool! Mais je pense que, tu sais, ça prouve aussi qu'il y a une petite différence d'âge entre nous deux. On va pas nécessairement genre nommer, mais moi, il n'y avait pas de blog quand j'étais au primaire, mettons. Mm-hmm. Alors, t'es vraiment née avec aussi tout ce qui est digital, tu sais, genre les ordinateurs, ça faisait partie de ton quotidien quand t'étais petite, etc., etc. Ouais, je me souviens quand j'étais jeune, je jouais à Dibou. Mes parents, ils avaient acheté leur premier ordinateur. Puis je jouais à des jeux, puis je me souviens que j'aimais vraiment ça. Mais oui, une fois que j'étais au primaire, je pense que c'était en 2005, 2000, 2005, dans ces années-là. Puis oui, c'est sûr que là, l'Internet commençait, puis j'ai pu grandir avec l'Internet, ouais. Très cool. Puis, comment est-ce que ton parcours s'est développé à partir de là? Fait que là, t'avais un blog quand t'étais petite, tu jouais à Néopet, puis là, t'as commencé la programmation à ce moment-là. C'est ça? Oui, en fait, Néopet, on peut avoir des boutiques et tu sais, sur tous les sites, on a des profils utilisateurs. Donc, sur Néopet, on pouvait faire des graphiques et après ça, utiliser le code pour placer les graphiques sur notre profil. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'utilisais Paint. Donc, on a toutes vu Paint à un moment donné dans nos vies, je pense. Donc, mes graphiques étaient vraiment laids, mais je m'amusais sur Paint, puis je faisais des petits carrés, puis là, avec le code, je m'assurais que mon texte allait apparaître dans les bordures du carré que j'avais dessiné sur Paint et des choses comme ça. Donc, je dirais que ça a commencé comme ça. J'étais très jeune. Je m'étonne moi-même. Des fois, je me disais, c'est impossible que j'avais cet âge-là puis j'étais en train de faire du code, mais c'est ça qui est arrivé. Là. Petit à petit, je regardais les exemples de ce que les autres sites avec le code y offraient, puis là, je modifiais le code, puis je regardais les couleurs, comment ça fonctionnait, les polices d'écriture, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'était ça ta question? Ouais, mais fait que c'était vraiment autodidacte. Il y a personne qui t'a comme montré comment faire. Non, exactement. C'était totalement autodidacte. Et, tu sais, quand je réfléchis à cette période-là de ma vie, je me souviens que mes parents, tu sais, ma mère, elle pensait tout le temps que je perdais mon temps sur l'Internet, sur l'ordinateur, mais en fait, j'étais vraiment en train d'apprendre, puis de déjà être dans le monde de l'informatique, puis travailler sur ma future carrière. Dans le fond, j'apprenais déjà. Puis en fait, ce que j'ai appris est encore utile aujourd'hui, donc j'utilise encore ce que j'ai appris sur Néopet, donc ouais, c'était quand même vraiment utile. Je perdais pas totalement mon temps sur l'ordinateur. Super intéressant. Puis après ça, t'es allé au cégep. Comment, en sciences, c'est quoi genre que le parcours que tu dois faire? Quand est-ce que tu te dis, OK, ben là, je vais en faire une carrière ou je peux en faire une carrière? En fait,
je pourrais passer par mon parcours au secondaire avant. Donc, j'ai été vraiment chanceuse j'étais à une école privée, puis je pense que ça leur permettait d'offrir plus de cours d'informatique que certaines autres écoles pourraient. Puis ça a vraiment été important dans mon cheminement. Je me souviens qu'en secondaire 1, j'ai fait un jeu vidéo. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment marqué parce que j'étais comme, wow, je suis capable il y a un petit bonhomme qui bouge, puis quand je touche sur les flèches de mon clavier, il se déplace, puis il fait les aventures que j'ai dit de faire. Donc ça m'a vraiment impressionnée. Puis après ça, d'année en année, j'ai pu continuer à prendre des cours d'informatique avec un très bon professeur. Je parle souvent de lui parce que je l'adore. Puis dans ce temps-là, les sites web ils étaient faits en HTML et en CSS aussi, donc j'ai continué de peu à peu, j'ai bâti mes propres sites web en code. Puis dans le fond, en secondaire 5, je savais pas trop en quoi je voulais aller. Puis quelque chose qui a vraiment, en fait, un moment qui a vraiment été marquant pour moi, c'est quand mon professeur, il m'a permis, au lieu de faire le même projet que tout le monde dans le cours d'informatique, c'est-à-dire faire des plans d'architecture dans SketchUp, si les gens connaissent, il m'a permis, moi j'haïssais ça, ce logiciel-là, ça me fait perdre patience, ça me fâche, j'ai le goût de lancer mon ordi. Puis il m'a vraiment permis d'apprendre, encore une fois, de façon autodidacte, le JavaScript, qui est un autre langage de programmation. Donc, il m'a évalué sur ce projet-là au lieu de faire la même chose que tout le monde que je détestais. Puis ça, ce que ça l'a vraiment permis en secondaire 5, c'est que je pense que j'ai toujours été un peu plus gênée. Puis ça m'a permis de me prendre confiance en moi puis de me dire, j'ai réussi à apprendre ce langage-là toute seule. Donc, peut-être que si j'ose aller en informatique au cégep, peut-être que je vais réussir parce que j'ai réussi à apprendre le JavaScript toute seule par moi-même. Donc, ça m'a donné confiance. Puis c'est comme ça que, dans le fond, j'ai choisi 2 jours avant la date limite de m'inscrire en technique de l'informatique au cégep parce que j'avais peur, là, tu sais. Je me souviens, j'en parle souvent, j'ai ouvert le pamphlet de la technique de l'informatique de mon cégep, puis je regardais les images, puis je voulais juste voir une femme parce que je me disais, s'il y a une autre fille dans les photos, ça veut dire que je peux y aller, je vais être capable, tu sais. Je cherchais vraiment des façons de me donner confiance puis de me dire que j'allais pouvoir réussir en informatique. J'hésitais en arts et lettres, mais ultimement, je sentais que l'informatique, c'était plus ma passion un peu plus. Donc, j'ai fini par choisir d'aller en technique de l'informatique. Puis est-ce que tu trouvais que justement, je sais pas si tu jouais beaucoup aux jeux vidéo ou des choses comme ça quand tu étais au secondaire, mais est-ce que tu trouvais, t'avais déjà remarqué à ce moment-là que c'était très masculin? Puis c'est pour ça que t'étais peut-être moins confortable que d'aller dans un domaine très, très féminin comme les arts et les lettres, ou c'était des gens qui t'en avaient parlé comme ça, ou... Ouais, exact, je pense. Je jouais pas aux jeux vidéo, donc peut-être aussi que je répondais pas nécessairement au stéréotype de jouer à des jeux vidéo puis être un gars puis aller en informatique. Donc je trouvais que j'étais un peu différente. Donc c'est sûr que ça me faisait peur, mais tu sais, c'est aussi dans les cours d'informatique que j'avais au secondaire. J'imagine que c'était surtout des gars dans les cours de concentration, ceux qu'on choisissait de supplémentaires. Mais ouais, c'est sûr que ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'il y avait plusieurs gens de mon secondaire en fait, c'est juste des gars de mon secondaire qui allaient dans mon programme de technique de l'informatique. Donc, ça m'a aidé de savoir que j'allais avoir des connaissances qui allaient se joindre à moi, mais j'avais déjà conscience que c'était un programme traditionnellement masculin. Puis, ouais, c'est sûr que c'est ça qui me faisait peur parce que j'imagine j'avais peur de me faire intimider, tu sais, j'avais peur d'être la seule fille, j'avais peur de me faire dire des commentaires, puis dans ce temps-là, j'étais pas vraiment capable de répondre ou de me défendre, là. J'étais toute naïve et innocente, là, fait que, ouais, c'est sûr que j'avais peur. Puis le blog là-dedans, est-ce qu'il est arrivé plus ou moins quand t'as commencé le cégep, ou c'était un petit peu plus tard? Non, mon blog est arrivé dans ma première année à l'université. Donc, OK. pendant le cégep, je me suis pas impliquée. J'avais un blog de critique littéraire pendant ces années-là. Mais quand j'ai commencé le cégep, j'ai arrêté de lire pour une raison quelconque. J'imagine que je passais plus de temps à l'ordinateur maintenant, puis je faisais mes devoirs, puis je continuais d'être sur l'ordinateur un peu plus que de lire.
Donc, j'ai dû arrêter mon blog de critique littéraire vu que j'avais plus de contenu. Mais c'est après mon université. Je sais pas pourquoi, on dirait que dans ma dernière année de cégep, peut-être qu'après, tu sais, c'est sûr que j'ai eu quelques commentaires durant mon parcours, là. Rien de grave, ou, tu sais, ça a bien été, somme toute, mais je pense que les quelques petites choses qui se sont passées aussi m'ont fait décider que dans ma dernière année de cégep, quand j'ai vu qu'il y avait un club pour promouvoir les femmes en ingénierie à l'ETS, là où j'ai étudié pour l'université, j'ai décidé que j'allais m'impliquer puis dans le club pour promouvoir les femmes. Puis justement, un peu en ce moment-là, je m'ennuyais d'écrire, je m'ennuyais d'utiliser la technologie J'utilise WordPress, donc je m'ennuyais d'utiliser WordPress de façon quotidienne et de suivre l'évolution de la technologie. Donc, toutes ces raisons-là m'ont fait décider de créer un blog à nouveau. Mm-hmm. Puis là, tu disais, bon, en termes, je sais pas si on va en reparler un petit peu plus tard, mais je me pose la question. Tu sais, souvent, j'ai l'impression que le cégep, ça nous... tu sais, il y a comme un gros step. C'est le step qui nous prépare à l'université ou c'est le step qui nous décourage de l'université, tu sais. Est-ce que pour toi, il y avait une notion de devoir être comme la meilleure dans ton cours parce que tu étais justement une des rares filles? Ou tu sais, t'avais-tu comme une notion de performance qui était très liée avec ta réussite dans ces domaines-là? C'est une très bonne question. Je pense qu'au cégep, on était un petit groupe de 9 élèves, là. Donc, on était vraiment une petite gang, on se connaissait tous. C'est un petit cégep où j'étais, donc on connaissait bien les professeurs. Donc, je pense qu'au cégep, j'avais pas encore cette notion-là de performance. Je pense que j'aimais tellement ça, puis le cégep, c'est vraiment appliqué. Tu sais, on faisait des projets, puis il y avait des cours que j'avais déjà appris avec Néopète. Puis c'était vraiment, on dirait, je sortais du secondaire où c'est tous des cours généraux. Puis là, enfin, j'allais dans un programme où il y avait de l'informatique, puis c'était vraiment ma passion. Fait que je pense que ce saut-là a été suffisant pour... j'ai quand même bien réussi au cégep sans me dire « Ah, je veux bien réussir ». Ça, c'est juste... J'ai l'impression que ça a bien été, puis ma passion a fait que ça a bien été. Je me souviens pas d'étudier autant que je le fais à l'université, là. Mais moi, je me souviens pas d'avoir une pression de performance quelconque parce que j'étais la fille. Je me souviens peut-être aussi que j'ai toujours eu tendance à étudier plus que les autres. Je me souviens, il y a un examen, il fallait écrire du code sur papier, donc on n'avait pas le droit de l'ordinateur. Puis tu sais, un ordinateur, ça te suggère, tu sais, quand on code, on a toujours un ordinateur, donc ça nous suggère la complétion des mots, des choses comme ça. Donc, coder papier, c'est vraiment différent. On dirait que c'est plus un travail de mémorisation. Puis, je me souviens, pour étudier pour cet examen-là, j'avais acheté une grosse affiche au Dollarama, puis j'avais pris des gros marqueurs noirs, puis j'avais écrit mes affaires pour étudier mon code, des choses comme ça. Puis, tu sais, on était tout le temps en classe dans le groupe, fait que j'imagine j'avais emmené ma grosse pancarte dans la classe pour étudier. Puis là, je me souviens, les gars, ils me niaisaient tellement sur cet examen-là. Puis parce que j'avais, mes grosses affiches, mais tu sais, c'est un examen par cœur de code, ça fait peur, là. D'habitude, t'as toujours ton ordinateur. Puis, tu sais, si je veux raconter cette anecdote-là, cet examen-là, justement, je me souviens, j'avais eu une bonne note, mettons, on va dire 87. Puis, sur ma copie, le professeur, en rouge, il avait écrit en détail qu'est-ce que j'avais fait de mal. Puis je me souviens, mes autres collègues, tu sais, eux, je pense que la meilleure note après moi, c'était peut-être 66, puis les autres, ils avaient échoué, donc en dessous de 60. Wow. Puis je me souviens, tu sais, tous les gars, encore une fois, ils disaient « Ah, mais toi, t'es une fille, t'as eu une meilleure note à cause de ça, puis le professeur, il t'a écrit pourquoi t'as perdu tes points, comme si les points étaient inconsistants d'une copie à l'autre. » Mais j'étais comme « Mais vous m'avez vu avec ma grosse pancarte, étudier ma mémorisation de code, tu sais, j'ai travaillé fort, tu sais. » Fait que ça, c'est une des anecdotes de ce qui s'est passé au cégep, mais... Tu sais, somme toute, là, je veux vraiment être claire, là, ça a bien été, là, c'est des événements isolés, je dirais, puis on était 9, on était tous des amis, mais ouais. Mais il y a quand même une réflexion inconsciente, puis je pense que c'est un peu la même chose. En tout cas, moi, j'étais comme une première de classe quand j'étais
à l'école aussi, tu sais. Puis j'ai toujours l'impression, j'ai comme le souvenir qu'il y avait cette idée qu'on réussissait mieux parce qu'on était des filles dans un contexte scolaire, mais qu'après ça, mettons, tu vas sur le terrain, là, c'est les gars qui vont comme plus réussir parce que... tu sais, il y a comme une espèce de deux poids, deux mesures à savoir qu'est-ce qui vaut plus dans une Ouais. carrière ou une industrie. Puis on dirait que c'est comme vraiment implanté dans la psyché des gens, là. Je sais pas si tu Ouais. comprends ce que je veux dire un peu. Ouais, je vois ça vraiment beaucoup en informatique parce que tu sais, c'est sûr que ce qu'on apprend en classe, c'est un peu décalé de la réalité en entreprise puis ce qu'on doit faire. Mais il y a vraiment un gros argument comme quoi ça sert à rien d'être bon à l'école parce que de toute façon, c'est pas ça qui est en industrie puis c'est pas ça que tu as besoin. Mais donc oui, je le vois vraiment, là, cet argument-là, ouais. Bon, puis là, t'es entré à l'université, tu t'es impliqué au sein de tout ce qui était femmes en ingénierie. Tu faisais partie d'un groupe aussi, hein? Il y avait comme un chapitre de... je Ouais, sais pas comment qui s'appelle exactement, là, à l'ETS, mais... ouais, ça s'appelle les ingénieuses. Ah oui, ok. C'est un club étudiant, dans le fond, un regroupement de femmes et d'hommes aussi qui sont en accord avec la mission que les femmes sont, sont importantes puis que la diversité est importante en ingénierie. Donc, la mission, c'est de favoriser l'intégration des femmes en génie. Donc, oui, je me suis impliquée de 2015 jusqu'à la fin de mon baccalauréat à peu près. Puis au début, j'étais membre. Petit à petit, je faisais les tâches que je pouvais. Tu sais, c'est difficile du temps de commencer, mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Puis je suis devenue responsable des médias sociaux parce que justement avec mon blog, tu sais, j'étais à l'aise avec les réseaux sociaux. Après ça, je suis devenue vice-présidente pendant un peu plus qu'un an. Puis après ça, après 2 mois de réflexion et d'hésitation, j'ai accepté d'être la présidente du club. Donc ouais, petit à petit, j'ai monté les échelons du club. Vraiment intéressant. Puis parle-moi un peu de ton blog, parce que c'est de même que je t'ai rencontré naturellement via des groupes Facebook quand j'ai lancé M Ta marque aussi. Je pense que 2016, c'était l'année aussi où je lançais M Ta marque. Fait on était dans les mêmes sphères à ce moment-là de blogging, mais ton blog a eu une montée fulgurante aussi en termes de popularité, puis de contenu. Le contenu que tu partages est vraiment intéressant. Puis il y a ta chaîne YouTube aussi qui est venue, je sais pas si c'était parallèlement ou un petit peu après, mais euh, t'avais comme, mettons, plusieurs vies, là. Tu sais, t'étais Ouais, dans les j'avais ingénieurs, plusieurs vies. t'étais la blogueuse Girl Knows Tech, puis t'étais aussi l'étudiante en génie informatique. Fait que, comment tu dealais avec tout ça? Parle-nous un peu de ton blog. Mhm. Tu sais, comment tu dealais en étant quand même, genre, une jeune adulte assez occupée, là. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'avais plusieurs vies. Euh, Comment je dealais avec ça? Je pense que j'avais... Tu sais, quand t'as pas le choix, puis quand ton horaire est chargé, je pense que j'avais comme construit l'habitude de travailler beaucoup, puis j'étais correcte avec ça, parce que petit à petit, j'avais l'habitude, puis j'avais pas vraiment le choix. Si je voulais réussir dans les 3-4 sphères de ma vie que t'as nommées, il fallait que je sois organisée, puis que j'investisse le temps quand il y avait besoin. Donc, oui... c'est difficile de répondre à cette question-là, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Puis je travaillais beaucoup. Je me souviens, tu sais, même je me souviens, je pense, j'attendais au micro-ondes, tu sais, de faire souffler mon lunch, puis je répondais à des courriels, là. Fait que je pense que ma vie ressemblait un peu à ça pendant peut-être 2-3 ans. Je Mhm. dirais que de 2016 à 2018, pendant 2 ans, je pense que 2018, ça a été la plus grosse année. Puis après ça, j'ai commencé ma maîtrise. Donc là, ma vie, elle a changé un peu en changeant mon programme d'études. Puis j'ai aussi pris le temps de me reposer en 2019. Là, je recommence, mais j'ai pris le temps de me reposer parce que oui, c'est quand même étourdissant là, de faire des cours à temps plein, puis être présidente du club, puis là, avoir mon blog. Puis je pense que pendant longtemps, je publiais des articles à toutes les semaines aussi. Mhm, Donc mhm. ça demandait Bilingue, beaucoup. n'est-ce pas? En Ah, anglais et en français. Tu les ai. exact. Ouais, c'était fou, là. Je Ça, trouvais ça. c'est 2 fois plus de travail, là. Puis j'ai parti ma chaîne YouTube en 2017, je crois, donc un peu après. Ben oui, ma chaîne YouTube aussi.
Donc, beaucoup de T'as combien contenu. d'abonnés sur ta chaîne? Juste comme ça. 13 300, je pense. Mais on n'a même pas parlé de mon Instagram aussi parce que je pense que ça aussi, ça aussi c'est une sphère de ma vie parce que j'ai beaucoup d'abonnés puis j'ai des contrats. Fait que là, ça, c'est quand même beaucoup aussi à gérer. Parce que là, c'est ça, t'as 35 000 abonnés sur Instagram, 13 000 sur YouTube. Ton blog, combien à peu près de vues tu obtiens mensuellement, juste pour qu'on ait une idée? Je regarde moins ce temps-ci, je me suis un peu Ok. détachée, mais comme j'avais 600 personnes hier, j'ai regardé. Fait que peut-être OK. 20 000 par mois ce temps-ci. OK. Peut-être. C'est quand même assez important. Fait que, tu sais, c'était- j'imagine que c'est ton premier projet comme ça qui a vraiment gagné en popularité fulgurante. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu l'avais lancé ou c'était vraiment plus quelque chose que tu voulais garder personnel en espérant que tu allais toucher certaines personnes? Tu sais, ça t'a Mhm. surpris cette popularité? Ouais, ça m'a définitivement surpris parce que tu sais, j'avais eu plusieurs blogs. J'avais eu un blog de lecture pendant 5 ans, puis il n'y avait jamais été autant populaire ou vraiment pas proche de l'être autant que ça. Fait que oui, ça m'a vraiment surpris. Euh, Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, ça te fait pas un peu peur, tu sais? Tu sais, là, t'es comme dans un high, tout va bien, mais tu sais, ça va redescendre à un moment donné. Mais ouais, c'est ça, on dirait que j'apprécie le moment pendant qu'il passe, là. C'est pour ça qu'en ce moment, je regarde moins mes statistiques, là. Ça Hmm. doit sûrement avoir relation avec le succès, là. Tu sais, tu veux pas vraiment voir si ça l'a descendu ou non par rapport à quand je publiais plus de contenu, par exemple. Mais ouais, c'est ça, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment une surprise. Puis ouais. Puis en tout cas, moi, ce que j'ai cru voir aussi en te suivant, c'est que toutes ces sphères-là se nourrissent entre elles, puis le Mm. succès que tu rencontres, mettons, sur Instagram, sur YouTube, sur ton blog, mais aussi dans ta carrière universitaire, euh, ça fait que c'est comme un tout qui Ouais. te permet, genre, de vraiment te démarquer aussi dans ton industrie. Tu sais, tu te fais inviter dans des podcasts, tu sais, là, t'as récemment terminé un internship euh, à Baltimore, à John Hopkins. Tu sais, je veux dire, sans Mm. minimiser aucune de tes facettes, le fait que tu sois tellement impliqué, ça doit quand même ajouter à ton ton CV, entre guillemets, là, si je peux dire. Oui, c'est vrai que totalement, chaque sphère de ma vie comme propulse l'autre. Comme je suis Mhm. occupée dans ma vie privée, mais en m'impliquant dans ma vie privée, par exemple, j'ai eu une bourse, fait que là, ça a fait connaître mon blog, puis là, ça a fait connaître ma chaîne YouTube, tu sais, tout est entremêlé. Euh, j'ai oublié l'autre chose que tu m'as dit. C'est pas grave. Est-ce que tu monétises ton blog, by the way? Est-ce que tu monétises ta chaîne YouTube ou ton... Tu sais, là, t'as dit que tu as des contrats avec Instagram. Est-ce que c'est plus en type de collaboration, des produits donnés? Comment ça marche? Oui, je monétise mon blog. Jusqu'à tout récemment, je pense que j'avais comme 10 $ par mois, mais là, ce temps-ci, ça devient vraiment intéressant. Comme le mois passé, c'était 50 $. Fait que là, je suis comme, wow, je sais pas pourquoi, mais là, j'aime bien ça, là, ce revenu-là. Puis, C'est quoi? C'est des revenus de produits affiliés? C'est de la publicité? C'est quoi? publicité surtout. J'ai des OK. produits affiliés, mais c'est pas autant important que la publicité en ce moment, du moins. Mhm. Euh, Ma chaîne YouTube aussi est monétisée. Je dirais que ça rapporte pas tant que ça. J'ai juste eu une vidéo virale à un moment donné qui a eu comme 320 000 vues. Là, ça je le voyais dans mon revenu, là. Ça apparaissait un peu plus. Sinon, au niveau d'Instagram, oui, je fais surtout des publications sponsorisées Mhm. dans mon feed Instagram ou encore des stories. Sur YouTube aussi, ça rentre quand même souvent, mais je dirais que je filtre beaucoup plus parce que, en fait, je filtre tout, là, bien sûr, mais YouTube, ça prend tellement de temps que je veux vraiment, j'aime mieux, j'aime mieux pas le faire parce que c'est tellement de temps que, à un moment donné, il faut toujours choisir, là, où on veut investir son temps. Puis ça a été quoi le pic? À quel moment ça a été comme, OK, là, les gens ont découvert mon blog, ils ont découvert je suis qui? Puis qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui a généré ça? Tu sais, ça a-tu été un article en particulier ou ça a été une série de choses que tu faisais constamment? Tu sais, t'as-tu remarqué dans une stratégie, si on peut dire, quelque chose que tu aurais appliqué?
Je pense que ça a juste été ma vie personnelle parce que, ouais, dans ma vie personnelle, parce que j'ai reçu plusieurs bourses, une à la suite de l'autre, là. J'ai été vraiment chanceuse dans l'année 2018-2019. Puis je dirais que ça m'a donné de la visibilité. Puis comme des articles dans les journaux, des choses comme ça. Donc ça l'a vraiment aidé à faire connaître mon blog. Tu sais, le TS partage mes articles parfois, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment en gagnant les bourses que là, on parlait de moi, on parlait de mon blog, vu qu'on ça va ensemble, bien sûr. Donc, ça m'a vraiment aidé, ouais. Est-ce que tu conçois que tu vas le continuer à la maîtrise et au-delà, ou pour toi, le blog va arrêter à un certain moment, puis tu vas t'impliquer d'une autre façon, tu sais, Mhm. tu continues à écrire forever? Oui, je pense que je vais toujours continuer à écrire. D'ailleurs, j'aime bien être active en ligne parce que j'ai l'impression que ça me permet de rejoindre plus de gens. Puis ça, je trouve ça bénéfique parce que j'aimerais ça qu'il y ait le plus de femmes possible en informatique. Donc oui, je compte toujours écrire des articles. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai partagé plus ma vie en tant qu'étudiante au baccalauréat. Mais maintenant, je suis en train de préparer des articles sur ma vie d'étudiante à la maîtrise et en recherche. Et après, en fait, je devrais graduer en janvier. Donc, je vais bientôt être à la recherche d'un travail en apprentissage machine, en machine learning. Donc, bien sûr, je vais peut-être que je vais écrire des articles sur la recherche d'emploi, sur les entrevues, mon expérience, des choses comme ça. Donc, après ça, je vais sûrement écrire des articles sur le monde du travail. Donc, je pense qu'il y a toujours, c'est toujours intéressant de partager son expérience. Donc, je vais continuer de le faire aussi longtemps que je peux. Puis je pense que ce qui est le fun, puis dans la plupart des blogs qu'on lance, puis des stratégies qu'on fait quand on est en ligne, c'est vrai, ben, stratégie entre guillemets, encore une fois, parce que c'est, tu sais, c'était issu de ton expérience personnelle de ne pas avoir vu cette représentation-là, puis là, maintenant, c'est toi qui es capable de le faire pour d'autres gens, puis j'imagine que c'est, tu sais, c'est vraiment le fun pour des, tu sais, tu dois avoir beaucoup de messages de femmes qui te disent merci de m'avoir montré le chemin un peu, hein. Ouais, je vais toujours me rappeler, il y a des nouvelles étudiantes de l'ETS qui sont venues me voir puis m'ont dit Hey, c'est à cause de toi que je me suis inscrite à l'ETS, puis ça a tellement fait quelque chose que je pense que j'ai réussi tout mon but, là, voir des femmes qui s'inscrivent à l'ETS parce qu'ils m'ont vu, puis que j'ai aimé ça à l'université, puis que j'ai réussi à m'épanouir en ingénierie, ça, c'est toute la paye que je pourrais espérer, là. Ouais, parce qu'en plus, tu sais, en tout cas, je pense que t'enlèves le stéréotype aussi du gars qui reste focusé sur sur son code, puis qui a aucune vie sociale, puis qui est pas comme... Tu sais, le fait que tu sois présente sur les réseaux sociaux, le fait que tu écrives, le Mhm. fait que tu aies, tu sais, cette passion-là pour l'informatique, ça montre aussi que c'est plus que juste une carrière qui fait de l'argent ou qui est cool sur papier, mais vraiment que, comme tu dis, là, tu t'épanouis là-dedans. Fait que ça, je trouve ça quand même vraiment beau à voir. Ouais, 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 tout le monde peut s'épanouir, tu sais, j'aime bien aussi, j'ai une amie que elle, son branding, c'est comme lipstick and tech, genre rouge à lèvres and tech, ou tu sais, comme juste fashion and tech. Tu sais, il y a des femmes aussi qui sont dans cette sphère-là de, tu sais, tu peux aimer ça te maquiller, tu peux aimer ça t'habiller au niveau de la mode, des choses comme ça. Tu sais, tu peux être, tu peux être qui tu veux puis aimer ça, être en informatique, c'est normal. Super cool. Ça serait quoi ton dream job? Là, justement, tu vas te chercher une carrière très bien, un emploi. Est-ce que tu continues au doctorat, premièrement? Pour l'instant, je ne pense pas. Mais tu sais, moi, je pense que j'ai un problème, là. Je suis toujours indécise un peu, puis j'ose pas, tu sais. Mais je pense pas. Je pense que j'aimerais mieux travailler, en tout cas pour l'instant. C'est sûr que j'aime beaucoup ma recherche en ce moment, mais je pense que j'ai le goût de travailler un peu avant, en tout cas. Mhm. OK, puis tu voudrais travailler dans le machine learning, mais as-tu je sais pas, des idées de choses que tu aimerais particulièrement faire? Non, c'est sûr que j'aimerais ça faire un travail qui est euh, rewarding, tu sais, que tu as l'impression de faire quelque chose pour le bien.
Je sais pas comment dire ça. Mais je dois encore commencer à regarder, donc je suis pas encore sérieuse dans mes démarches, là, je prends mon temps. D'ailleurs, je pense que je vais prendre 2 mois après ma graduation pour juste prendre le temps de respirer de toutes ces années folles d'implication puis de travail. Mais je pense que je suis quand même ouverte à tous les types de compagnies. J'aime bien. Pour moi, c'est important. Je dirais qu'à travers mes stages, par contre, je me suis rendu compte que un de mes critères, c'est vraiment de trouver une compagnie pour laquelle la diversité est importante. Donc, dans mon dernier stage, par exemple, on m'avait permis d'aller dans une conférence de femmes en machine learning puis pour promouvoir la compagnie, bien sûr, mais juste le fait de, tu sais, avoir des tâches un peu diversifiées puis de pouvoir faire ma passion dans mon milieu de travail, donc promouvoir les femmes en ingénierie, ça serait vraiment une bonne conciliation de mes passions pour moi. Super intéressant. Cool. Ben, c'est ce qui va terminer notre entrevue d'aujourd'hui, mais ça va nous mener à l'entrevue de la semaine prochaine dans laquelle je vais poser un peu plus de questions sur justement peut-être ta vibe entrepreneuriale, si tu en as une. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton blog, si tu es capable de le monétiser, ou si les types de reconnaissance qui viennent avec ça. Bref, on continue la conversation la semaine prochaine. Entre-temps, si les gens veulent te suivre, dis-nous où on peut te trouver. Parfait. Donc, je suis Girl Knows Tech sur pas mal tous les réseaux sociaux. Donc, mon blog, c'est girlknowstech.com. J'écris en anglais et en français, donc si vous préférez lire en français, vous pouvez changer la langue. J'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, donc vous pouvez vraiment me suivre partout. Cool! Bon, ben je vais mettre les liens en bas dans les notes de l'épisode, puis on se retrouve la semaine prochaine. Parfait, merci. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!